Monsieur le Président, Monsieur le ministre, en tant que porte-parole du gouvernement, je ne peux pas m'empêcher de vous interpeller sur le traitement fait aux ressortissants étrangers qui sont là parmi nous depuis quelques jours et particulièrement au niveau du commissariat de Bagdad. Vous avez vu les Maliens protester devant leur ambassade hier ou avant-hier. Des Sénégalais font circuler une vidéo dans laquelle ils montrent les conditions inhumaines dans lesquelles ils ont été détenus. D'ailleurs, le commissariat de Bagdad, il n'y a pas que des étrangers qui sont maltraités, il y a même des nationaux qui subissent le même traitement. Monsieur le ministre, quand des étrangers vivent parmi nous, ils doivent être en règle, mais pour qu'ils soient en règle, ce n'est pas par les raquettes de la police qu'ils le seront, ce n'est pas par les emprisonnements, des traitements inhumains qui ne feront que susciter des actions de représailles au niveau de nos concitoyens qui sont à l'extérieur, sans compter avec l'image du pays qui sera ternie. Pour revenir au projet de loi, vous avez dit que ce projet va modifier la loi de 2005, qui n'a pas connu de texte d'application. Donc vous reconnaissez qu'il n'y a pas eu d'application de cette loi. Et je me pose la question, à quoi bon alors initier une nouvelle loi à ce moment précis? Je pense que lorsqu'on va parler de patrimoine culturel de la Mauritanie, c'est un sentiment de tristesse qu'on a. Parce que tout simplement, nous savons que les difficultés de nos populations font qu'elles ne mesurent pas l'importance de ce département. Mais vous, en tant que responsable, en tant que gérant du pays, vous accordez très peu d'intérêt aussi à ce domaine-là. Je me rappelle, il y a 2 ans, la raillerie du président à l'endroit des hommes de lettres et qui avait suscité un tollé. Vous avez créé un office national des musées. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul pour l'instant et qui est bien pauvre. Et le budget qu'on lui a voté cette année est un budget dérisoire. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse faire avec ce budget aussi peu important. Je me demande qu'est-ce que vous avez inventorié comme patrimoine pour pouvoir le protéger. Quelles sont les fouilles archéologiques que vous avez faites? Je sais que la coopération française avait aidé dans ce sens, mais depuis qu'elle s'est arrêtée, il n'y a rien eu. Et je crois que pour un secteur de souveraineté comme celui-là, ce n'est pas de la coopération qu'il faut dépendre. Il y a aussi les villes anciennes où vous faites chaque année un festival. Mais je crois que ce que je retiens, moi, c'est plus du folklore, des activités folkloriques comme une course de chameaux ou autre, et je ne pense pas que cela soit un moyen de préserver un patrimoine culturel. Je me rappelle qu'il y a des professeurs qui ont fait des mémoires d'études, ici même sur Nouakchott, et qui ont montré que c'est des sites importants où on pouvait faire des fouilles, entre le centre-ville de Nouakchott, ici, vers le stade olympique. Merci. Mais Monsieur le Président, on peut juste quand même terminer une phrase. Oui, mais la phrase est très longue. Non, elle n'est pas du tout longue. Elle n'est pas du tout longue. Non, Monsieur le Président, je regrette, elle n'est pas du tout longue. En tout cas, il faut surveiller la montre. Oui, il ne faut pas regarder seulement. D'ailleurs, je ne sais pas quelles sont aujourd'hui les conditions draconiennes qui sont survenues. Non, c'est parce que... Vous aviez toujours dit que quand on est dans le sujet, vous laissez la personne au moins terminer une... Non, mais le sujet, vous êtes hors sujet depuis le début. Je ne suis pas du tout hors sujet, je suis en train de parler des fouilles archéologiques. Non, au début. Oui, mais le début, c'est un porte-parole du gouvernement qui... Oui, mais allez le voir dans son bureau. Ici, c'est le sujet. Moi, je n'ai rien à faire dans son bureau. Ici, c'est le sujet. Ça, c'est le règlement. C'est le ministre en question. Oui. Le ministre et son département sont toujours le sujet. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Si on se permet de parler de n'importe quoi. À chaque fois, si vous allez nous amener des conditions draconiennes, en tout cas, Monsieur le Président, c'est que vous ne voulez pas qu'on fasse notre travail. Mais Madame le député, le sujet, s'il n'est pas respecté, les 3 minutes ne seront pas suffisantes. Les 3 minutes, à chaque fois que vous avez dit qu'il y avait 3 minutes, mais que vous laissiez une marge à quelqu'un pour terminer une idée. Mais aujourd'hui, vous êtes venu avec un autre style. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Non, c'est parce que c'est la nuit. Oui, là, on va aller, la différence entre nuit, la nuit et le jour. On va aller très loin. Alors, il ne fallait pas nous programmer une plénière le soir. Il ne faut pas nous programmer une plénière le soir. Il faut nous la programmer le matin. La journée, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Si vous avez peur de la nuit, programmez une plénière le matin.
Mais oui, on mais peut pas nous dire que c'est le malheureusement, soir que les c'est présidents ont programmé cette plénière l'après-midi. Ce n'est oui, pas... mais fallait pas il n'y a aucune urgence. Ce projet de loi n'a aucune urgence pour qu'on le programme le soir et qu'on nous dise qu'on ne peut pas dépasser 3 minutes. Ça, il faut le dire au président, ce n'est pas moi qui programme. Moi, j'ai subi comme mais vous. la conférence des présidents, c'est vous qui la présidez. Oui, mais je subis dans le consensus global. Mais de toutes les façons, terminez votre phrase. Aucune importance. Oui. N'a aucun truc. Terminez votre phrase, mais dorénavant, commencez par le sujet et finissez par le reste. Je parle avec le ministre de son département. Je n'ai pas évoqué une autre question. Vous connaissez mieux que moi le règlement, vous savez que ce n'est pas le sujet. Le règlement, le sujet, on a dit que le ministre, tant qu'on est dans le domaine du ministre concerné, on est dans le sujet. Mais non, là, on a dit qu'on tolère. En tout cas, ce que je voulais dire... Terminez seulement, ce n'est pas un problème. Ce que je voulais dire, c'est que j'allais poser des questions précises à monsieur le ministre. Qu'est devenue l'initiative de faire des villages de Djowol, de Djinga, de Ndjewo, dans le Guidimaha? Ces villages avaient été répertoriés comme devant être des sites de patrimoine mondial de l'humanité. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est devenue l'initiative de faire des fouilles et qui étaient confiées aux associations culturelles qui existent depuis les années 70 et que la primature avait repris depuis 2013-2014? Je me demande qu'est devenu alors ce projet-là par rapport à ces fouilles archéologiques. Donc voilà, je m'arrête, je n'ai pas fini, mais je... Oui, la prochaine.